Voilà. Ça c'est la vraie vie en van. Faut aller vider son chiotte. Parce qu'à la maison ça paraît tout à l'égout. Et au van non. Salut, nous, c'est Julie et Quentin. On vient de finir d'aménager Orion, notre bon vieux 308D de 1989, afin de prendre la route vers le Portugal. Mais ce n'est que le commencement. Alors, laisse-nous te conter nos histoires. Pour la deuxième étape de notre aventure, nous partons à la découverte de l'île de Porquerolles. En temps normal, on l'aurait peut-être pas fait, ou du moins pas en plein mois de juillet. Mais les copains Jess et Laura voulaient nous rejoindre pour un dernier trip avant qu'on quitte réellement notre région. Ils ont donc chargé leur van et nous ont rejoints dans le Var. Après avoir pris le ferry, on se dirige direct vers la plage d'Argent, une plage magnifique, mais beaucoup trop de touristes pour nous. En même temps, c'est la plage la plus proche de l'embarcadère. Honnêtement, si vous voulez visiter l'île et surtout faire plusieurs spots dans la même journée, on vous recommande la location de vélo, un véritable gain de temps et d'énergie pour rallier tous les spots de l'île. On prend donc nos vélos pour s'écarter des touristes et rejoindre la plage de Notre-Dame. Une plage pas très large, une eau turquoise et on a pied à des kilomètres, typique des plages du Var. Bon, du coup je vous présente Jessie, menuisier de profession sans qui le projet du van aurait été compliqué parce que on a eu des galères pour faire la cuisine et c'est lui qui nous a sauvé les meubles sans mauvais jeu de mots. Et c'est lui qui nous a fait aussi le support pour le snowboard. Et ça, pépite. Et j'ai rarement vu de l'eau aussi transparente. C'est complètement fou, franchement ça vaut le détour. On peut pas grand chose, hein. On les heures de soleil, mais c'est le kiff. Franchement c'est le kiff de ouf. Chill un peu ici, mais on s'attarde pas. On veut partir découvrir les spots plus sauvages de l'île, notamment le Cap des Mèdes, un point de vue surplombant la mer et des roches magnifiques. Il nous reste encore le temps pour faire un spot. On reprend donc les vélos et on met le cap sur l'autre extrémité de l'île, les Calanques de l'Indienne. Au final, quand on pédale un peu et qu'on va dans un endroit un peu plus compliqué d'accès et plus loin que le port, on arrive sur des spots vraiment incroyables avec des grandes falaises. Là on est sur la Calanque de l'Indienne, c'est vraiment magnifique. Bon du coup en fait Laura et Jess on les a rejoints hier soir et dans la précipitation on a eu un petit peu de mal à trouver un spot sympa et on n'en a pas trouvé du coup. Donc finalement on s'est posé sur un bord de route, un truc vraiment pas glamour. Mais bon ça a fait le taf pour passer la nuit. Aujourd'hui Porquerolles et ce soir on n'a toujours pas trouvé de spot. En fait la région on est interdit partout. Camping-car, van aménagé, c'est vraiment interdit partout. Donc là on s'est posé dans un camping, les vannes côte-côte, on va passer une bonne petite soirée et demain ils reprendront la route vers chez eux et nous on continuera le trip. Voilà. On entame la soirée avec un visiteur qui ne s'est pas gêné de prendre ses aises avec nous. On passe le temps, on discute et on rigole, on refait le monde avec Jess et Laura. Mais il est temps de reprendre la route. On prend la direction de la Camargue pour une halte rapide, juste une nuit. On finit par s'enfoncer dans la petite Camargue jusqu'à être seul. On y croise même un cheval blanc, typique de cette région. Face aux étangs, seul le bruit des oiseaux et des ânes nous tiennent compagnie. Bon, ok, faut parler aussi des moustiques. On est en Camargue, on s'est trouvé un petit spot avec un petit sunset incroyable. On est tout seul et ça s'annonce d'être une très bonne soirée. On profite un peu du sunset, on explore les environs et là on tombe sur des flamants roses. On reste là à les regarder comme des enfants. Allez, il est temps d'aller dormir, on a encore de la route qui nous attend demain. On va reprendre la route direction Sérignan pour le projet de Quentin. On a dormi en Camargue cette nuit, c'était trop bien, mis à part les moustiques qui nous ont saoulés toute la nuit, mais on a mis de la citronnelle et des petites spirales et ça a été. On va découvrir du coup le spot des Orpelières, enfin je vais découvrir, Quentin connaît très bien. Et apparemment c'est assez dingue, il y a des immenses plages et tout, j'ai trop hâte d'aller me baigner, donc c'est parti. T'es à l'aise ? Là c'est à l'aise. Là c'est pratique pour conduire. Bah, la première galère du trip, on a failli perdre un morceau du camion sur l'autoroute. Il y a la baguette du pare-brise qui vient de s'arracher. Juste là. Je
pensais que c'était juste clippé, donc je voulais le reclipper, mais en fait pas du tout, c'est collé. Donc là je peux rien faire de suite, donc je vais l'enlever et on aura tout bien renettoyé et recollé. Et voilà, un morceau d'Orient en moins, ça commence bien. Mais par contre, je suis vraiment étonné du travail qui a été fait parce qu'en fait le pare-brise a été changé par une société très connue de réparation de pare-brise dont je ne citerai pas le nom. Et pour enlever le pare-brise, on est obligé en fait d'enlever les baguettes. Donc je lui avais dit de faire attention parce que bien sûr c'est une pièce sur le 308D qui est quasiment introuvable. Et en fait là il les a collés au double face. Genre quand je viens de l'arracher, là je viens de capter en dessous. C'est du double face. Je pense que je vais essayer de retourner dans cette entreprise pour voir s'il n'y a pas moyen de faire quelque chose. Sinon je ferai une réparation par moi-même. C'est comme ça. Mais bon, on a failli perdre un morceau d'Orient sur la route. Même, je dirais même mieux, sur l'autoroute. Bon allez, on reprend la route. On est bien arrivé à Sérignan, donc on n'a pas grand chose à vous montrer aujourd'hui parce que au final on n'a pas fait grand chose à part bosser. Mais là ce soir c'est petit sunset, petit apéro dans les Orpelières, qui est une réserve naturelle qui est vraiment juste à côté de Sérignan. C'est magnifique, c'est juste magnifique. Je vais vous mettre 2-3 images, mais c'est... j'adore. Allez, on laisse les Orpelières derrière nous et on prend la route direction les Pyrénées. Vraiment la portion du trip la moins fun, des lignes droites à perte de vue sans jamais s'arrêter. Heureusement, on dépasse Perpignan et là, on entame une toute petite route. Apparemment, il y a même un péage. Allez, direction le pic de Neulos. On vient d'arriver dans les Pyrénées-Orientales. On a une amie qui nous a conseillé un spot, donc on vient de s'y rendre. On va sûrement passer une nuit ici. Malheureusement, on ne peut pas accéder entièrement au spot, c'est-à-dire que normalement on aurait dû monter plus haut. On va essayer de finir quand même de monter tout en haut pour avoir le point de vue, mais on va essayer de finir à pied du coup. Bon, par contre, il faut vraiment que je prenne l'habitude d'être dans le van et il faut que je trouve mon organisation au niveau vidéo. Comme je vous ai dit, j'ai travaillé toute la journée sur le montage de ma prestation pro et du coup la carte SD elle est dans le PC, il est dans le van et moi j'y suis pas dans le van et le drone j'ai oublié de prendre encore une fois mon câble d'iPhone pour brancher la manette. L'avantage on va dire c'est que du coup moi je peux quand même faire des images du lieu, donc demain matin sunrise. Réveil à la fraîche aujourd'hui, il est 6 h, on va se bouger pour monter et on espère qu'on aura un beau spectacle. Franchement, on va pas se mentir. Il y a pire comme réveil, non? Je kiffe. Je sens que dans les Pyrénées, on va se régaler.
Et voilà, c'est la fin de ce détour. On se retrouve bientôt dans un nouveau détour, mais bon, en attendant... Suivez-nous sur Instagram et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Bisous, bye.